Bonjour tout le monde. Tu vois-tu, il est 20h02. Ben, c'est pas voulu. Mais là, je me suis dépêché. Allô Isabelle, allô Marco. Voilà, je vais me rapprocher. Ben oui, allô, allô. C'est ça, je me suis dépêché, c'est sûr, pour te le montrer, parce que, premièrement, je fais une voyance très, très tard. Comme tu peux voir, toi, tu vas sûrement la voir demain. Au Québec, ben, vous allez la voir ce soir, mais tard. Ben, vous savez, aujourd'hui, c'était une journée que j'avais des choses à faire. Il y en a ceux qui me suivent, là, vous savez quoi, là, c'était une journée deadline, ouais, une journée limite. Ben, encore une fois, j'ai fait ce que je devais faire. Je vais le dire comme ça. Fait que si vous trouvez que j'ai l'air un peu, tu sais, je sais pas, dans mon visage, là, ben, c'est normal. Et parce que j'ai fait ce que je devais faire. Puis là, ben, j'étais dans la, comment ça se dirait? Je lui atteint, mais pas comme qu'on pourrait penser. OK? Euh, c'est pas une peine d'amour. C'est pas, ça, je veux, je veux rassurer tout le monde, là. Mais presque. Quand même. Parce que ça me déchire. Ça me déchire de me chicaner et c'est pourquoi que j'ai dû faire ce que j'ai fait aujourd'hui d'un, mais de deux, pourquoi je suis dans cet état-là. Et pourquoi aussi que je suis si tard à faire une voyance, parce que ça ne vous regarde pas, mais tout ça pour dire, c'est que j'étais tiraillé, là, ça ne me tentait pas, là, je vais le dire comme ça. Et là, j'étais ici, puis j'ai eu un ressenti, va dans la cuisine, va te faire une voyance. J'ai voulu prendre le petit miraculeux, je lui ai sorti et j'ai eu dans les mains le tarot psychique. Ben là, je me suis fait une voyance, tout ça, là, m'a raccourci l'histoire, là. Je me suis fait une voyance et, wow, pardon, c'était une très, je vais faire du bruit, je suis désolé, désolé. Les planches sur ma, ok, ça c'est, je vais m'en recommander, je vais recommencer. Bart, allume la lumière, femme. Tout ça pour dire, là, tu vois, là, je vais le perdre. Ouais, j'ai eu une très belle voyance dans la cuisine. Quand j'ai eu terminé, j'ai ressenti, bon ben là, c'était fou. C'était fou comment j'étais connecté. Puis j'ai ressenti, mais ça m'a remis comme le sourire en me disant, ah ben hey, t'es vraiment connecté avec tes guides, tu sais. On va se mettre un peu de musique, là, je sais pas ce que vous en pensez. Attendez-moi, je vais faire de quoi, je sais pas si je vais en voir rapide, là. Les petits chiens. J'ai pas. Alors, on a entendu les pompiers. Encore les pompiers. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, j'étais assis, puis là, hey, là, ça arrêtait pas les belles cartes, toi, de. Puis là, je me disais, avez-vous entendu? Oui, dis. C'est ce que j'ai vu un peu dans mon tirage, là. Ah, j'en vois pas, là, puis là, j'ai pas le goût de chercher. Je vais revenir sur la caméra, là, c'est parce qu'ils veulent pas que j'en mette. Ils veulent pas que je mette de musique. D'habitude, j'ai toujours mes petits pitous, puis là, j'en vois pas un. Ni dans la page de l'accueil, ni dans la musique. Je cherchais pas, hein. C'est parce qu'il faut pas que j'en aie. Tout ça pour dire. Fait que là, j'ai eu une très belle voyance et j'ai ressenti ce besoin. Quand j'ai eu terminé, comme tu l'avais dit dans ma tête, bon, là, je suis en train de chercher la nature divine. T'es redevenu de bonne humeur, Régis? Elle va faire une voyance à Isabelle et à Marco parce que je veux leur parler. C'est ça, pour le vrai. J'ai ressenti ça. Et je me suis mis à rire. Et voilà, je suis ici. Et là, j'ai ouvert la nature divine et je suis à la carte 24. On va aller voir quel est le message qu'ils veulent te donner, Isabelle et Marco, en cette fin de journée que sûrement
Ben, comme je disais, au Québec, c'est pas un problème, mais ailleurs, vous aurez sûrement au réveil demain matin un message. Ouh. Et ça commence avec tes lunettes sont ici. En tout cas, j'en ai une paire, c'est déjà ça. J'en ai une. C'est pas plus propre. Ça me va nettoyer une paire tantôt. Bon. Bon, pas pire, ça vaut pas le coup. C'est la carte All Year Round. All Year Round. Ça me fatigue, mon garçon. Ah, ils sont là, je pense. Ouais, ça ressemble à, je pense. Ah, bon. J'en ai partout. Il y en a un autre par là, en tout cas. Hold Your Ground. Donc, la carte 37, je vais vous dire tout de suite c'est quoi le message. Il y a quelque chose, Isabelle et Marco, qu'on peut vous dire assurément. Et tenez bon. tu, tu vois, tenez bon, Isabelle et Marco. C'est ça là, qu'on veut vous dire. Le nom, ah, j'en ai mis une note, OK? Le, le nom est une magie nécessaire. Utilisez-le souvent pour libérer les liens, libérer les opprimés et honorer le sacré en vous. Ne vous laissez pas influencer par la réussite, l'approbation ou la satisfaction secondaire de plaire aux autres. Considérez-vous, non, considérez votre vérité comme un être fragile en vous qui mérite une protection féroce. Une fois que vous avez admis cette vérité intérieure, il est temps de l'incarner en la disant et en la et ah, il est temps de l'incarner en la disant et de la laisser protéger par la férocité de la bienveillance envers soi-même. C'est drôlement écrit, là, mais en tout cas, sois fidèle à toi-même. Je vais la relire, inquiétez-vous pas. Apprendre à tenir bon et à protéger nos précieuses ressources rend toutes nos relations plus authentiques, même si certaines s'éteignent au passage. Et l'ironie secrète qui se cache dans votre volonté de dire non est qu'elle permet à votre oui d'être plus résolu et estatique. Estatique, en plus. Bon, OK, la deuxième fois, ça vous, ceux qui me connaissent, ils savent, ben, plus de facilité. Facilité. Ben, c'est la première fois que je disais facilité, tu vois, la deuxième, ça a bien été. Donc, on vous dit, avec la carte 37, tenez bon, Isabelle et Marco. Le nom est une magie nécessaire. Utilise-le souvent pour libérer les liens, libérer les opprimés et honorer le sacré en toi. Ne te laisse pas influencer par la réussite, l'approbation ou la satisfaction secondaire de plaire aux autres. Considère ta vérité comme un être fragile en toi qui mérite une protection féroce. Une fois que tu as admis cette vérité intérieure, il est temps de l'incarner en la disant et de la laisser protéger par la férocité de la bienveillance envers toi-même. Sois fidèle à toi-même. Apprendre à tenir bon et à protéger notre précieuse ressource rend toutes nos relations plus authentiques, même si certaines s'éteignent au passage. Et l'ironie secrète, ce qui se cache dans votre volonté de dire non, c'est qu'elle permet à votre oui d'être plus résolu et plus estatique. Ben voilà, ça c'était le message qui te dit, Isabelle Marco. Ça s'adresse à toi, là, ça. Pas à ton autre, pas à lui, pas à Pierre, pas à Jacques, pas à Denis, mais Isabelle, puis à Marco. Ça, Pierre-Régis. On va le dire comme ça. Je le prends aussi. Comme, ben, hey, venez de vous parler de la journée que j'ai eue avant Isabelle et Marco, que j'ai pas le goût de parler, puis quelle décision, puis qu'est-ce que j'ai fait. Mais je vous ai dit que ça avait bardassé, hein? Tu vois? Mais ça, c'est pour toi aussi, j'en suis convaincu.
Parce que moi, je me l'ai fait mon tirage juste avant. Tu comprends? Quand j'ai eu fini, il était merveilleux ce tirage-là. Pourtant, j'ai ressenti, viens ici, puis fais-en un. Pour ça, je sais, c'est à toi, là, Isabelle et Marco, ça. Ça, c'est à toi. Mets ça dans ta pipe. Sans méchanceté, là. Tu comprends? Et ce message-là aussi, là, il va être pour toi. Il est important, je le ressens. Hey, on va réveiller mes amis, OK? On va leur demander. Juste pour savoir si, ben, t'as compris, savoir si mon intuition est bonne. Je sais pas pourquoi j'entends prendre celle-là. Prends Violette. Ah, ah, ça, on va faire ça. Parce que j'ai dit la dernière fois qu'il y avait la guerre des sexes ou quelque chose de même, puis que c'était des pendules. Puis là, on me montre que Violette, c'est une féminine. Et que, ben, faudrait pas la vexer. Allô, Violette. Comment vas-tu, ma belle? Es-tu en forme? Oui. Bravo. Peux-tu arrêter, s'il te plaît? Stop. Ben, je suis content d'entendre ça, Violette. Dis-moi, est-ce que tu es prête à travailler? Tu veux-tu travailler devant tout le monde, devant ton auditoire? T'attends-tu de travailler? Oui. Good. Content d'entendre ça. On arrête, s'il te plaît. Quand je dis que le message il s'adresse à Isabelle et à Marco, et qui est important, je me trompe-tu? J'ai raison, oui ou non? Donc, c'est un oui. C'est un oui. OK. Patapoute. Lui, il est mort de rire, Patapoute. Mais je vais faire mieux, moi, il m'a dit oui. Je l'entends déjà. Hey, salut Patapoute, mon ami. Comment vas-tu? Tu vas-tu bien? Ouais. Good. Content, mon chum. Carotte. Message que j'ai à passer. C'est important pour Isabelle? Dis-moi. S'il est important, dis-moi oui. S'il est important, dis non. Eh oui. Bon. T'as compris, Isabelle? Hey, merci, les amis. Tu vois? Ah, ben, c'est ça. T'as compris? Très important, ce message. Je le ressens. Tu vas avoir un message important, Isabelle et Marco. Je le ressens. Je ressens celle-là qui est importante. Hey, ça commence pareil comme le mien. Ça a commencé comme le mien. Je veux dire, le mien a commencé comme ça. Puis je ressens comme, dis qu'est-ce que tu as pensé. Euh, 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 Moi, hein, c'est ça que je ressens. Hein? Comme, ben, j'ai vu dans cette carte, ben, c'est la carte numéro 6. Suite en partant, j'ai vu le chiffre, carte 6. Je me suis dit encore, stabilité. Je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps ça. Après, j'ai vu que c'était le 4, comme 4. Mais en fait, c'est 3, là. Mais il y en a 4 qu'on voit là, au total, comme quatre chandelles que la personne va déposer la quatrième. On a une qu'on voit presque pas, qu'elle est presque disparue. Mais bref. Et c'est la carte, le titre en anglais, c'est Memories of Love. Ben, des mémoires d'amour, des souvenirs d'amour. La personne, elle a
une chandelle, comme je te disais, qu'elle va déposer dans l'eau. Donc, l'eau, ben, c'est l'émotion. La couleur vert, c'est l'espoir. La main qui tient la chandelle, ben, c'est tu brilles, tu brilles. J'ai vu les mains comme toi qui brilles, mais c'est toi qui tiens son cœur à cette personne-là dans tes mains, je crois. Ou tu détiens son amour, ou cette personne-là découvre ben, comment tu brilles, à quel point tu brilles. Et ben là, elle est dans une confusion en ce moment parce que, ben, je vois, tu sais, comme l'écho d'un souvenir qui vient là, comme à répétition. Puis ça la rend émotive. En fin de compte, elle recherche encore ta lumière, ce souvenir qui revient en écho toujours. Puis je vois beaucoup, beaucoup d'émotions. Un sentiment. Je sais pas pourquoi je suis seul, mais je me suis senti perdu. OK, je vais arrêter parce que ça c'est. Je vais en dire long, là, mais c'est tout des. Tu sais, tu auras compris que ce n'est que tristesse à ton sujet et beaucoup d'espoir de pouvoir renaître, de voir renaître cette. Ben, c'est un espoir d'amour. Je te parle d'amour, là. Beaucoup, beaucoup d'amour. Pourquoi j'ai ressenti un ange quand je disais beaucoup d'amour? J'ai ressenti la présence d'un ange. Le chakra. Hein? Un peu, faut que je mette mes lunettes, que je vois plus. C'est dommage. Quand tu vieillis, on perd la vue un peu. Là. Ah ouais, le chakra de la gorge. La 5, la carte numéro 5, ben, OK. Ils veulent que je vois. Je ressens qu'ils veulent dire ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le 5 et le chakra de la gorge, mais que j'ai ressenti, c'est un déblocage. Un déblocage, un changement, un désir. Cette personne-là là, qu'on parle en ce moment, c'est sûrement ton autre, Isabelle et Marco. Ben, elle vit beaucoup de. Ben, je lui dis, à thème, ça c'est sûr, sûr, sûr. Je vois ça juste avec ces deux cartes-là. Là. Énormément même. Beaucoup plus que qu'est-ce que tu peux penser ou qu'est-ce que tu vois. Pourquoi je suis super comme ça, c'est que je connais tellement ça. C'est l'impression que qu'est-ce qu'on voit, ben c'est pas ça. C'est pas qu'est-ce que je vois dans les cartes. Et pourtant, pourquoi je super, c'est que c'est qu'est-ce qu'on t'annonce toujours et qui arrive pas. Mais les cartes, eux, ils nous le disent. Il y a un changement, Isabelle Marco. La personne en face de toi, elle le sait qu'elle a manqué ben, c'est la discussion. Elle a pas su s'exprimer quand elle aurait dû s'exprimer. Elle a, je ressens pas que c'était volontaire. Il y a une grande confusion, je répète encore, il y a une grande confusion dans ce que je ressens. La carte numéro 7, encore la couleur vert. Choisir intelligemment. Plusieurs directions. L'envol. Deux oiseaux qui s'envolent. La carte numéro 7, je répète. Je vois une personne qui est assise sur un quai, qui réfléchit aux avenues qu'elle peut prendre. Elle sait en ce moment qu'elle traverse une marée d'émotions, je dirais,
Pourtant, elle est placée à un carrefour, hein. La personne est assise sur un quai, puis là, ben, quelle direction je prends? Mais peu importe la direction, ça reste que c'est la limite. Elle n'a pas le choix. Elle est au bout du quai. Donc, il faut qu'elle saute à l'eau. Elle doit se mouiller, peu importe, il faut qu'elle se mouille pour aller dans une direction. Bizarrement, ben, je te dirais, la seule direction qu'elle doit aller pour moi, quand je regarde ça, qu'est-ce que j'ai vu? Ben, c'est tout droit. Continue tout droit. C'est ça que j'ai vu. Puis là, ça se confirme parce que quand je le dis, ben, je remarque qu'il y a de la lumière qui est là quand je fais ça, puis je pointe avec mon doigt. Mais sur sa carte, je vais toute la montrer après. Mais dans cette direction-là, c'est là qu'elle est la lumière. Puis c'est justement là qu'il y a un couple d'oiseaux, mâles et femelles, qui s'enlignent dans un envol. Ben, ce couple d'oiseaux, eux, ont reconnu la direction de cette lumière, de ce bonheur, de ce soleil, qui est en fait le chemin divin. Ça, j'ai jamais interprété ça de même, Isabelle. Là, je vais revenir de même, ça veut dire de cette façon. OK? Là, je vais revenir sur la caméra parce que je ne vois pas ce que je fais là. OK, mais je vais aller te montrer. Là, à cette heure, ça veut dire ouais, maintenant que je te l'ai interprété à ma façon, je vais mettre ça là, je vais te montrer. Donc, tu vois, la personne, elle est assise sur un quai, il réfléchit dans une mer d'émotions. Hein? Je te dirais, tu vois les oiseaux. Pourquoi j'ai un mâle et une femelle? Parce qu'il y en a un qui a un long bec et pas l'autre. Donc, il y a une différence entre les deux. Ce qui m'a fait dire que le mâle et la femelle, on voit les mains, les directions. Donc, assurément, ben, peu importe la main qu'elle choisit, mais il faut qu'elle sorte dans l'eau, hein, je vous l'ai dit. Donc, de la choisir, ben, on ne sait même pas, assez tu nager? Peut-être pas ça que. Ben non, mais je fais des farces, mais wow, j'essaie de placer pas trop de reflets. Non, mais tant qu'à sauter à l'eau, ben choisis la bonne direction, hein, parce que peut-être qu'il n'y a pas la Terre est peut-être juste dans une direction. Et pourquoi je t'ai dit, ben, aller tout droit? Ben, premièrement, parce que moi, on me demande, hey, je voudrais aller sur la rue, je sais pas, moi, Notre-Dame. Ben là, je vais dire, par là, madame, avec mon doigt. Donc, c'est ce qui m'est venu en tête. Je ne ferai pas, ouais, par là, allez par là. Ben non. Puis, ben, je ne ferai pas ça non plus. Pas par là, pas plus, ni par là, tu comprends? Donc, je vais faire, il y a des fortes chances par là. Ah, c'est ça, ben, c'est ce que ça me dit. Ben, en ce lundi. Donc, puis en plus, ben là, j'ai réalisé que il y avait aussi le fait que les deux oiseaux allaient par là. Donc, quand j'ai vu le doigt, les oiseaux, ben, c'est devenu une évidence. Par la suite, je disais, en plus, ben là, je remarque que ben, les oiseaux se dirigent vers le soleil. Donc, il n'y a qu'une direction, je crois, dans la tête de cette personne qui est une évidence, qu'elle le sait. Et c'est ça qu'elle doit faire. Choisir son chemin divin à cause du 7. Ben, moi, le 7, je l'associe à, ben, à la source, à Dieu, au divin. Mais c'est là, ça te donne-tu une idée de ce qui se passe avec la personne en face de toi? Je vais essayer pas de casser les oreilles trop. Je ne serais pas surpris qu'on ait une carte qui nous parle aussi que cette personne-là s'est retirée, mais malgré que cette carte-là nous le dit beaucoup aussi. Donc, tu as une personne en face de toi, j'allais dire qu'elle s'est retirée présentement pour se ressourcer, pour réfléchir, quelque chose comme ça, je voulais dire. Mais là, on va résumer. Donc, avec la première carte, qui était la carte numéro 6, je te dis, ça parlait de stabilité en premier, d'espoir, de souvenir, une personne qui vit présentement ben, une vague d'émotions émotives
en se souvenant de toi, en pensant à toi. Elle te voit très brillante, une personne qui elle reconnaît ta lumière intérieure. Je vais te résumer. Elle a manqué avec toi beaucoup de choses de la façon de s'exprimer, je dirais. Elle n'a pas su s'exprimer de la bonne façon. Elle le reconnaît. Et un grand changement arrive, je te dis, avec cette carte numéro 5, le chakra de la gorge. Ben, j'y ai vu un changement. Quelque chose qui, en elle, qui elle a admis, je pense que cette personne, elle a admis avoir manqué à quelque part, sans mettre la pression là, sur une personne que je connais pas. Là. Et puis, c'est ça, c'est toi le problème, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'elle comprend que, ben, il y a eu des non-dits, je vais dire, et que ben, les choses devraient être éclaircies. Pourquoi qu'elle est poussée? Et il y a toujours cet espoir, ben, on revient avec, elle a espoir. Puis je te le dis, hey, tu as une belle personne devant toi, une personne qui est sollicitée, une personne qui est abondante, une personne qui a beaucoup, 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 quand je te dis sollicitée, a beaucoup de choix dans plusieurs domaines, mais pour l'instant, ben, elle le sait. Je vais dire ça comme ça, elle le sait, puis elle garde espoir. Je pense que son idée est pas mal faite, je dirais, moi. Son idée est pas mal faite, je dirais. Elle sait où est son bonheur. Il est par là, en ligne droite. Puis quand je fais ça comme ça, c'est par où ça? C'est belle, ça. Marco, c'est par où ça? Ben, c'est toi. Je te pointe toi. C'est toi qu'elle veut. Ben oui. Elle s'est sacrifiée, cette personne-là. Elle s'est sacrifiée pour toi, pour sa féminine, celle qui est si abondante, qui a tellement de dons, qui a tellement de talent, qui est tellement belle. Peut-être même qu'elle s'ennuie de ton odeur, peut-être même. Elle te voit enracinée, te voit très spirituelle, connectée directement avec l'univers. J'avais jamais remarqué, je vois aussi qu'elle souhaite que tu en prennes soin. Je vois comme ça même. Hey, c'est pas ça du tout. Mais je vois une personne qui embrasse une autre. Elle veut prendre soin de toi. Je vois un féminin. Je vois une féminine qui est comme les yeux fermés, on voit ses cheveux, puis comme un masculin qui embrasse son front. Je vois ça dans cette carte. Donc, elle le sait que sa lumière, son bonheur, son arc-en-ciel, que c'est toi, avec cette carte numéro 12, sa féminine, qui, à plusieurs reprises, je vois des fleurs, mais j'ai vu un papillon aussi, une étoile aussi. Je viens de voir une étoile, un papillon. Cette personne-là, elle comprend peut-être des choses qu'elle n'avait pas admises, là, je te dirais, mais qu'à quelque part, qu'est-ce qu'il y a entre vous deux, si ça ne fonctionne pas, et ce que je te disais, ce ressenti qu'elle comprenait des choses qui lui appartenaient, bien, elle comprend aussi que peut-être qu'à cause de son entourage, peut-être parce qu'elle était dans une relation, je ne sais pas, dans votre condition, mais elle t'a laissé partir. Et ça a été une erreur. Elle le sait aujourd'hui que, en fin de compte, elle t'a trahi, elle s'est trahie, elle t'a sacrifié, elle s'est sacrifiée. Et aussi cette protection, c'est comme
c'est comme vous le saviez tous les deux que vous avez un lien. Et pourquoi je dis ça, c'est la carte 12. Fait que j'ai fait la somme. 2 plus 1, ça fait 3. La Trinité m'est venue en tête. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de protégé entre vous. C'est ce qu'on veut te dire. Cette personne-là, hey, puis encore ça, là, les cartes noires, là, ce sont pour moi des majeurs. OK? Le noir, c'est toutes les grosses cartes, comme si c'était des arcanes. Mais là, tu as, en plus de la gorge, là, ben, tu as ici le sacrifice. Puis là, j'ai encore une carte noire, c'est la 11. Ben, la 11, moi, ça évoque ma mission de vie, mon chemin de vie. Ici, tu vois, cet ange détient les 4 éléments du tarot. Il a le bois, il a les deniers, il a la coupe, il a les épées, il a ça entre les mains, c'est un ange. Je vois un halo de lumière qui me fait penser à la terre. Donc, ben, je vois que tu es un ange sur cette terre qui détient les secrets de l'univers, qui les maîtrise. Tu es rayonnant, rayonnante. Assurément, tu es ici pour accomplir ta mission. Tu as une mission d'ange à faire ici. Tu brilles beaucoup. Et je te dirais même que ta lumière guérit, équilibre, juste par ta présence dans l'auréole. Parce que tu es un ange. Hein? Que tu sois masculin ou féminin, là. Je dirais pas que tu es un ange, tu es un ange. Un ange, on dit un ange. Un ange, c'est un ange. Un ange qui soit féminin ou masculin, c'est un ange. Ça, je te dis ça. Donc, c'est important, là, je te montre la carte, là. Okay? Je vais parler plus fort parce que là, j'ai laissé le micro là. Donc, tu comprends? Regarde, l'halo, ben, c'est la terre. J'ai vu comme si c'était la terre. Toi, l'ange, toi qui maîtrises les 4 éléments, l'épée, la coupe, les deniers, le bois, le bâton, c'est-à-dire, entre tes mains, tu peux les maîtriser. À tes pieds, on voit cette lumière qui jaillit. Le 11. Le 11, hey, là, tu vois, je vois le 2 aussi. Le 2, donc, ben, je vois l'amour. Je vois l'amour. La balance, ben, t'es ici, tu équilibres, tu guéris par ton énergie. Puis le 11, ben, ça m'a fait penser à une mission, un chemin de vie. Donc, tu suis ton chemin de vie. T'es un ange sur cette terre. Je me demandais, là, tu vois, je viens d'être, t'as vu, j'ai hésité, je me suis posé la question, est-ce que je continue? J'ai ressenti, oui, continue. Prends-en encore une autre. On veut t'en prendre une autre. OK. Donc, les guides, guidez-moi. C'est le cas de le dire dans les. Oui. T'as la personne en face de toi, là, avec cette carte 2, tu lui joues énormément dans la tête. Cette dualité, elle se bat. Elle refuse. Peut-être qu'elle a refusé longtemps, je ressens comme un, un passé. J'ai ressenti comme si je devais parler au passé, comme si maintenant elle comprenait. Ben, tout que je t'ai expliqué, là, le sacrifice, et la bonté et ce conflit mental qu'elle s'est créé elle-même, je te dirais. Je crois j'ai ressenti comme elle l'assume, la vérité qui lui est révélée. Encore une carte noire. Je te le dis, les cartes noires, là, pour moi, les cartes noires, pour moi, sont signe de quelque chose de majeur, là.
Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 sur 3, 6, 7 cartes. Tu me niaises? Non. Sur 8? Ouais. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. OK. Ouais, j'ai 4 cartes noires sur 7. Donc, 2 vertes et une bleue. On me fait ressentir de regarder la carte et de me laisser aller. Regarde la carte et laisse-toi aller. Tout de suite, parce que je vois des chaînes. Une personne qui... J'ai vu, quelqu'un doit briser ses chaînes. C'est la carte numéro 20. Encore le 2. Dualité. Amour, liaison. Je vois justice une justice pour un magicien qu'on a placé dans un univers qui doit être équilibré, rééquilibré. Un magicien qui voit loin, un magicien qui est connecté avec l'univers, qui a qu'il y a un passage, qui a une passerelle qui est, qui est cette passerelle. Hein? Oui, j'ai vraiment une passerelle. Comme si vous étiez une connexion en, en haut puis en bas. Je vois quelqu'un pour qui que la justice, elle arrive. C'est toi, ça. Il y a une justice qui arrive à toi. Puis je t'ai parlé des chaînes, mais beaucoup de chaînes. Je crois que tu avais à briser des chaînes. Mais je vois un plateau où, tu sais, la justice est souvent représentée par une balance avec 2 plateaux. Mais si toi, tu es dans un plateau, de l'autre côté, on ne voit pas ce qu'il y a qui met un équilibre. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui va arriver à toi, qui va venir équilibrer, comme une justice divine, un cadeau, quelque chose comme ça. J'ai vraiment cette impression que c'est toi, avec cette carte, qui est la vérité. Tu vas obtenir une réponse, quelque chose que tu cherches à savoir. On va te le donner. Et si ça l'arrive, c'est parce que tu es quelqu'un d'authentique, je ressens. Quelqu'un qui... Je vois du violet puis de la lumière, là, tout d'un coup. Quelqu'un qui guérit. Guérisseur. Comme Saint-Germain, j'ai vu comme la flamme violette de Saint-Germain. Et t'es cette personne qui vient faire la contrebalancer et qui permet de guérir par ta lumière. Correct. Hey, un autre carte noire. Ouais, ben voilà. La personne en face de toi, là, elle vit un gros combat. Gros combat parce qu'elle t'a refusé. Elle a refusé une proposition, quelque chose que tu lui as offert. Aujourd'hui, elle est en train de devenir folle. Elle ne sait plus que... Elle est dans un grand déni. Je la vois te regarder, puis tu comprends? On dirait que quand elle te regarde, ça lui fait mal. Elle est obligée de regarder. Mais toujours, son regard revient toujours vers toi, puis ça lui fait mal. Puis pourquoi ça lui fait mal? C'est parce que t'es la clé. T'es la clé à son amour. C'est ce qui aurait pu ouvrir le champ des possibles. Ça lui fait mal.
Je dirais même qu'elle se voit comme le diable, le mal incarné. Elle se voit comme un démon. Peut-être que si elle ne vient pas vers toi, c'est justement parce qu'elle veut te protéger d'elle. Elle a peur d'elle, je crois. Mais c'est pas parce qu'elle t'aime pas, parce que c'est la carte de la tentation. Je pense qu'aujourd'hui, je te montre la carte. Là. On veut que je te montre comme il faut. Vois-tu, ça c'est une clé, là. Encore le 6, stabilité. Je viens de voir 15, c'est la carte 15. C'est ça que j'ai vu? 15, ben c'est encore cette stabilité qu'elle n'a pas su reconnaître, cette clé qu'elle a rejetée, qui est si brillante pourtant. Elle l'avait vu, la lumière, la clé, tu vois, le haut de la clé brille, brille. Donc, c'est comme si elle avait vu ta lumière, puis elle l'a refusée, puis aujourd'hui, elle est tiraillée. Elle se voit comme engloutie par le mal, par l'ombre en elle. Ça la tiraille, ça la tourmente, elle est dans un enfer. Et je crois qu'elle admet aujourd'hui avoir fait une erreur et de savoir laisser tenter par une envie qui aujourd'hui la dévore. Qu'est-ce qu'elle avait vu comme beau à l'époque, aujourd'hui, c'est son enfer. Ce que je ressens. Je savais j'en avais deux. C'est celle-là. J'arrête avec ça, il faut me faire comprendre. Encore une carte noire, mes amis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, j'en ai 6, j'en ai 9. T'as 6 cartes noires sur 9. Changement majeur. Je te dirais, c'est dramatique. Pas ouais, dramatique. Dans le sens que ça fait mal pour cette personne de voir ben, ses rêves lui glisser entre les mains. Parce qu'aujourd'hui, ben, c'est la carte, c'est l'espoir. C'est la carte numéro 17. 17. Bonjour, Madame Assumia. Mais Madame Assumia adore ça. C'est pour ça que je dis bonjour. Mais moi, j'ai vu 8. La somme, hein, je fais souvent ça. 17. 7 plus 1, 8. 8 couchés. L'amour éternel. L'amour, la promesse, le lien. La prophétie, vous êtes protégé. J'entends. Cette personne-là qui pense à toi, qui espère que ton cœur soit assez bon, que cette lumière qu'elle voit en toi dans sa féminine, peut-être même pas une féminine, mais moi je vois une féminine. Puis, tu vois, là, tout d'un coup, quand je dis ça, je vois deux. OK. Merci les guides. Cette personne-là, elle comprend que premièrement, tu es son univers, tu es son soleil, tu es son bonheur, tu es son amour, tu es sa chaleur, et tout. Ça représente tout. C'est comme si tu la tenais dans tes mains. Elle reconnaît ça. Elle voit ta lumière, ton soleil. Quand elle te regarde, ben, ça lui brûle peut-être. Ça lui a brûlé les yeux longtemps, je te dirais. Comme si tu étais trop bien pour elle. Elle l'a effrayée. Aujourd'hui, elle vit d'espoir que ta lumière, ta bonté, ton pardon puissent lui permettre de s'exprimer. Elle souhaite. C'est pas
quoi dire de plus. Ça, ben, que veux-tu, je ne vais pas dire plus que ça. Vois-tu, au centre, il y a deux êtres. Je vois deux silhouettes. Je vois deux silhouettes. Elle a espoir que vous vous retrouviez. Elle sait que c'est toi qui vas décider, malgré tout, les opportunités qu'on a vues qu'elle avait. Il y a juste toi qui as sa vérité. Sa vérité. Peut-être qu'elle a été voir ailleurs, mais cette tentation-là, ben, elle l'a compris aujourd'hui, je te dirais. Elle est guérie de ça. Mais en tout cas, elle est sur la bonne voie de guérir. C'est majeur que je te dis, il y a une communication qui arrive. Tu détiens son cœur. Au début, ça a commencé comme ça. Le conflit plus tard. Ben, je soupire parce que j'ai déjà vu à quelque part, mais j'imagine qu'il y a des personnes pour qui que c'est plus long de comprendre qu'elle vous aime. Je ne sais pas qu'est-ce qui retient cette personne-là, là. Moi, je vois une grande erreur. Ça, je te parle de elle, là. Je ne dis pas que c'est ça dans la réalité. Je te parle dans son ressenti à elle. Je ressens que pour elle, ben, elle a tout mopé, elle a tout cassé, elle a tout brisé. Elle laisse pour que tu en voudrais, elle rêve, elle te manifeste peut-être même. Elle sait que c'est toi maintenant, aujourd'hui, qui est la clé, la solution, mais elle pense qu'il est trop tard et qu'elle a vu ta lumière trop tard. Mais je dirais qu'elle vit d'espoir. C'est bien. Ben, je l'encourage. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et si la personne en face de toi, Isabelle, elle vient vers toi, ben, prends le temps de l'écouter parce que je te répète que tu as combien de cartes noires? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 9. C'est big, big. C'est gros. Qu'est-ce qu'elle vit? Donc, j'ai la forte impression, ce ressenti, que c'est majeur à ce point que, ouais, ben oui, il y a de fortes chances qu'elle ait changé comme que je vois dans les cartes et que ça mérite que tu écoutes. Peut-être que tu seras surpris, même si tu penses que plie un peu sur son ego, même si, mais fais qu'est-ce que ton cœur, tiens, je vais te conseiller ça. Si ton cœur te dit, ben, fais comme Régis se dit, écoute-la, ben fais-le. Mais si ton cœur te dit, non, non, pas pour moi ce message-là, ben écoute-le aussi. C'est ce que je ressens. C'est ça le message. Bon, ben, voilà. Et merci à vous de me suivre. J'ai des messages encore pour toi, mais merci de me suivre. Et ne t'inquiète pas, même si j'ai aujourd'hui, là, j'ai eu une dure journée, ben, je suis fait fort et je fais ce que je dois faire. Je répète. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, ben, tu m'auras moins vu, mais promis, demain, mardi, je fais plusieurs vidéos parce que je les commence tout de suite après. J'ai le goût de faire une grosse journée ce mardi pour te remercier. On va dire comme ça. Donc, je vais communiquer avec vous mon cercle fermé aussi bien, peut-être aujourd'hui. J'ai le message pour toi, ma belle Isabelle et mon beau Marco, que je remercie d'être là. Ben, j'ai besoin que vous vous excitiez à nouveau. Je veux que vous vous souveniez
que vous n'êtes pas seul. Je travaille sur vos défis. J'ai déjà assigné des anges pour vous. Alors, lâchez le stress et faites-moi confiance. J'ai une fin incroyable en réserve. En fait, c'est pour cela que vous devez vous réjouir à nouveau, parce que la fin heureuse que j'ai pour vous va bouleverser votre monde. On veut que je la répète. J'ai besoin que vous vous excitiez à nouveau. Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. Je travaille sur vos défis. J'ai déjà assigné des anges pour vous. Alors lâchez le stress et faites-moi confiance. J'ai une fin incroyable en réserve. En fait, c'est pour cela que vous devez vous réjouir à nouveau, parce que la fin heureuse que j'ai pour vous va bouleverser votre monde. Mais voilà, c'était mon message de ce lundi, la seule voyance, parce qu'aujourd'hui, ben, comme je vous ai dit, je suis occupé. Donc, ben, à demain, si Dieu le veut. Je vous aime, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye.